La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu. Et de Perron Autoford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. C'est ce matin qu'on rencontre notre nouvelle collaboratrice pour la chronique Showbiz. On vous la présente. Il s'agit de Caroline Plouffe. Ça va bien ce matin? Super bien, toi? Ça va très bien, Caroline. Bienvenue à TVDL. Bienvenue dans l'équipe. Alors, c'est toi qui seras à la barre jusqu'à la fin de la saison pour la chronique, pour nous présenter les sorties à vivre durant la semaine. D'ailleurs, on va débuter en force avec un grand nom québécois, Fred Pellerin, qui sera de passage dans la région. Oui, exactement. Donc, Fred Pellerin sera de passage au Théâtre Banque Nationale le 25 et 26 mai à 20h pour nous présenter son tout dernier album qui s'intitule Plus tard qu'on pense et qui est sorti en 2014. OK. En 2015, cet album-là lui a valu plusieurs prix au Gala de la Disque, tels que le prix du meilleur vendeur en vendant plus de 100 000 albums. Donc, c'est vraiment énorme. Oui. Oui, et ça lui a valu aussi le prix de l'album folk de l'année. Cet album-là traite principalement du temps, donc autant du temps qui urge que du temps qui passe. Bref, vraiment un sujet qui rejoint tout le monde sans exception. Mais là, on parle vraiment de musique. Là. Oui. Bien sûr, il doit y avoir du conte, de la façon qu'on amène la musique. On doit retrouver du conte, de la poésie au travers de tout ça, mais c'est spectacle musical. Oui, exactement. C'est un peu de tout. Il va nous présenter surtout son album et il va rencontrer des contes et c'est vraiment un mix de tout. En entrevue, il a parlé que ça lui a pris 1 an et demi à enregistrer ce CD-là parce que pour lui, chanter est vraiment plus une partie de plaisir qu'une obligation, qu'une pression. Donc, il a vraiment fait ça avec passion. Il a également mentionné, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, que pour lui, chanter est beaucoup plus stressant que de raconter un conte parce que c'est pas la même zone d'émotion et il n'est pas non plus dans sa zone de confort. Oui. Parce que Fred Pellerin, on le connaît pour être un grand raconteur, mais un chanteur, c'est une petite nouveauté. C'est une nouveauté en effet, mais apparemment que c'est un spectacle extraordinaire. D'ailleurs, il s'est démarqué beaucoup avec sa musique, on l'a mentionné. Oui. Donc, c'est un incontournable. Il faut aller voir Fred Pellerin. Exactement. J'ai pas encore eu la chance d'aller voir son spectacle, mais j'ai écouté son album au complet et j'avais vraiment, à quelques moments, des frissons. Ouais. Et il me fait passer par une gamme d'émotions, puis il y a vraiment des paroles riches et pleines de sens, du Fred Pellerin tout craché, en fait. Oui. Et le coût des billets de 58 mais franchement, ça vaut vraiment la peine pour nous permettre, le temps d'une soirée, de voyager dans son univers qui est bien propre à lui. J'ai également regardé un peu des critiques sur le spectacle et c'est très positif. Et en fait, il y en a une qui m'a vraiment marquée et qui, je crois, résume très bien ce petit show-là. Ça dit, et je cite, que la voix de Fred Pellerin nous ensorcelle et nous connecte sur la beauté du monde sans avoir recours aux artifices d'une grosse production. Wow! Donc, vraiment, un spectacle simple et hautement efficace. C'est à voir. Donc, du pur Fred Pellerin à apprécier. On change complètement de style. On parle d'un groupe, cette fois-ci, Adam Strangler. Et là, je m'excuse de la prononciation. Oui, le 27 mai à 22h au Sous-Bois, le groupe Adam Strangler va faire une prestation et va nous présenter son tout nouvel album. Et là, attention à ma prononciation également. C'est Ideas of Order qui est sorti tout juste cette année. OK. Là, je tenais vraiment à faire un portrait du groupe parce que c'est pas un groupe qu'on connaît nécessairement beaucoup. Il n'est pas encore connu. Donc, c'est un groupe montréalais qui est composé de 5 artistes. Et là, je regarde dans tes yeux et tu dois te demander, mais d'où vient ce nom-là? C'était la question que j'allais te poser. J'ai lu dans tes yeux. Donc, en fait, Adam Strangler, il n'y a aucune signification bien précise. C'est pas un membre du groupe? Non, du tout. Il voulait un nom le plus neutre possible pour pas que ce soit une distraction au groupe, ni que ça ait une influence sur leur genre musical. Donc, il trouvait que Adam Strangler, ça sonnait plutôt bien. Et c'était un drôle de jeu de mots avec un acteur qu'on connaît tous, Adam Sandler. Okay. Et oui, on peut voir une certaine similitude entre ces deux noms-là. C'est un album totalement en anglophone. Et en ce qui concerne leur style musical, ils n'ont pas vraiment de genre, c'est assez varié parce que tous les membres du groupe ont des influences musicales très différentes. Cependant, le chanteur Philippe Lavoie mentionne que ça penche un peu plus vers le pop psychédélique, qui est un mélange de folk et de rock psychédélique également, qui était surtout populaire dans les années 60. C'est d'ailleurs le chanteur qui compose toutes les chansons
Et il y a un espèce de processus de création très intéressant. En fait, il écrit la base des chansons, il les remet au groupe, le groupe modifie un peu le tout, déconstruit le texte, rajoute leurs couleurs, tout en gardant la vision du chanteur. Donc, c'est un processus d'écriture de construction, reconstruction, mais c'est ce qui fait toute la beauté du groupe. Oui. Et les paroles sont écrites de façon très imagée, très poétique. J'ai appris quelque chose et je trouve ça vraiment génial. En fait, leur album n'est pas seulement disponible sur le CD qu'on connaît tous, mais c'est également disponible sur les fameux disques d'époque, les fameux vinyles. Yeah! Puis ça, on voit depuis quelques années que ça reconnaît une popularité assez intense. Je trouve que ça rajoute vraiment un charme à leur groupe. Puis c'est vraiment un groupe à découvrir. Oui, le vinyle, c'est ça un aspect qu'on voit de plus en plus. Ça avait continué en Europe, mais ici en Amérique du Nord, on avait un peu arrêté cette culture-là du vinyle. Ça revient, là. Oui, ça les revient. groupes. Puis c'est d'autant plus intéressant, les grosses pochettes de vinyle. Hein. C'est Ben des oui, œuvres ben d'art. oui, ben oui. On peut les accrocher, on peut les exposer. Totalement. Donc, à surveiller Adam Strangler, on Ouais, rappelle pour quelle date? C'est le 27 mai à 22h au Sous-Bois. Donc, à ne pas manquer également. On parle de. Ben là, avec les prononciations ce matin, tu me fais de la misère. Guter Demons. T'étais On bon, va t'étais demander bon. à notre cinéphile, elle parle bien Ouais, anglais, elle va nous les prononcer. Donc, ce groupe-là fera une prestation le 28 mai à 21h. C'est un groupe extrêmement reconnu au Canada pour leur show vraiment déchaîné, très intense. Leur style musical est un mélange de gros rock'n'roll, de punk et de rockabilly sauvage. OK. Oui, alors de la musique qui bouge beaucoup. Ils ont commencé à faire de la musique en 2001 et depuis, ils se promènent un peu partout à travers le Canada, l'Europe, les États-Unis. Donc, ils commencent à se promener partout et se faire de plus en plus connaître. Bref, c'est un spectacle qui va assurément déplacer beaucoup d'air. Donc, ça va brasser dans le camp, comme on dit. Oui. Et là, on parle d'une personnalité locale, un gars de la baie, en fait, un groupe de la baie. On le connaît bien ici, il s'agit d'Horloge Simard. Exactement. Donc, ce groupe-là sera de passage le 28 mai à 18h au Bistrot Café Summum pour nous présenter leur chanson Bien unique. Et là, je dis bien unique, mais vous allez comprendre pourquoi au courant de ma brève description. Donc, le groupe est apparu en 2012 et est composé de 5 musiciens. Ouais. Et ils ont une philosophie musicale très spéciale et c'est là que vous allez voir que quand je dis unique, ça prend tout son sens. En fait, leur philosophie tourne autour qu'ils sont aucunement censurés et ils font une espèce de caricature de l'excès du vrai monde et de sa vulgarité au quotidien. Ouais. Alors, des paroles très crues. Ils ont lancé leur tout premier album en juillet 2015 qui s'intitule Aucun cadre et qui résume très bien l'album. Et cette année, ils ont sorti leur EP qui contient 5 chansons et qui s'intitule, attention, Coke calciné. Donc, vraiment, juste par les titres, on peut comprendre que c'est des chansons assez crues, assez vulgaires, mais ils se défendent très bien en disant qu'ils sont aussi vulgaires que la réalité peut l'être. Oui, mais ils ne le sont pas dans la réalité, je tiens à rassurer les gens. Non, exactement. C'est vraiment, c'est 5 bons gars qui ne sont pas à l'image de leur musique. Tout à fait, tout à fait. Et il y a quelques semaines, on a vu au Gala des Oliviers une espèce de scandale en ce qui concerne la liberté d'expression. Eh bien, ce groupe-là ne se censure aucunement et font par le fait même beaucoup réagir. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez croustillante à ce propos. En 2014, ils faisaient un spectacle, mais ils ont dû interrompre leur spectacle parce qu'un groupe de spectateurs commençait à les injurer et ont même craché sur les musiciens. Donc, ça prouve à quel point ils font réagir. Mais je trouve que c'est ce qui font leur charme parce que ça se démarque beaucoup des genres musicaux qu'on est habitué de voir. Oui. Donc, des thèmes provocateurs, des façons d'aborder assez crues, assez grivoises, mais quand même, il y a un message derrière ça qu'il faut arriver à percevoir. C'est pas du premier degré. Là, exactement, non. Et pour les oreilles endurcies, c'est vraiment un rendez-vous. Pour les oreilles un peu plus sensibles, attendez-vous à être un peu choqués par certains propos, mais c'est ce qui fait toute la beauté du groupe. Absolument. Donc, à ne pas manquer, Horloge Simard, on a dit au Bistrot Café Summum. Oui, exactement, le 28 mai à 18h. Donc, c'est très bientôt. On se procure un billet dès maintenant. Donc, c'était les spectacles qu'on présentait aujourd'hui. Oui. Caroline, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Exactement, c'est un rendez-vous. Bonne semaine. Merci.